Vous le savez qu'à Rosh Hashanah, différemment des autres fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot et Sukkot, on célèbre 2 jours de Yom Tov, même en Eretz Israël. Généralement, c'est toute la différence entre Israël et la diaspora. En diaspora, on célèbre 2 jours de Yom Tov pour toutes les fêtes. Tandis que en Israël, on n'a qu'un seul jour de Yom Tov à Pessah, Shavuot et Sukkot. Mais pour Rosh Hashanah, nous également, on a 2 jours de Yom Tov. Donc il faudra prendre en considération les halachot qui sont relatives au 2e jour. C'est-à-dire, le premier jour, c'est Yom Tov min ha-Torah. Le 2e jour, c'est Yom Tov miderabanan. On n'a pas le droit de faire des travaux le premier jour pour le 2e jour. Bien que Yom Tov, nous ayons le droit de préparer à manger, de cuisiner. Tous les préparatifs culinaires sont permis pendant Yom Tov. Si on a un feu déjà existant, on peut cuisiner. Mais il faut cuisiner pour le jour même. On n'a pas le droit de cuisiner Yom Tov pour le lendemain. Pareil, quand on a 2 jours de Rosh Hashanah, on ne pourra pas cuisiner le premier jour pour le second jour. Pour la tombée de la nuit, par exemple. On ne peut pas préparer en journée pour manger le soir, du premier jour au 2e jour. Mais il n'y a pas que ça qui est interdit. Pareil pour tout ce qui est ce qu'on appelle hachana, toute préparation. Par exemple, laver la vaisselle le premier jour pour l'utiliser le soir. Motsae, Yom Tov Rishon. On ne peut pas pour Yom Tov Sheni. Ou encore, préparer la table, dresser les couverts et ainsi de suite pendant le Yom Tov Rishon pour le Yom Tov Sheni. Eh bien, il y a quand même une exception. Qu'en est-il de l'allumage des bougies du 2e Yom Tov? Le premier soir, on va allumer les nérotes soit avant l'entrée du Yom Tov, soit après l'entrée du Yom Tov. C'est-à-dire que la nuit est déjà tombée, mais si on a une flamme existante, on peut allumer des nérotes à partir de cette flamme. Avant le repas, la maîtresse de maison peut allumer. Mais qu'est-ce qui est préférable? Ce qui est préférable, c'est d'allumer quand il fait encore jour, avant l'entrée du Yom Tov. Car là, on montre et on marque le kavod que l'on a pour accueillir cette journée sacrée. Pour le 2e soir, qu'en est-il? Est-ce qu'il faut attendre vraiment la tombée de la nuit, la sortie des étoiles, pour pouvoir allumer les nérotes du 2e soir? Alors, le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit qu'on peut allumer même quand il fait encore jour. C'est-à-dire, étant donné que on profite déjà de la luminosité des nérotes, parce que la nuit tombant, c'est-à-dire qu'il fait déjà un peu obscur, alors on profite déjà de ce rayonnement des lumières du Yom Tov Sheni, même s'il fait encore jour. Mais de préférence, il vaut mieux attendre vraiment la tombée de la nuit, Motsae Yom Tov Rishon, pour allumer les nérotes de Yom Tov Sheni de Rosh Hashanah. Juste avant le repas, la maîtresse de maison va faire la bracha de Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Asher Kideshanu Bemitzvotav Etzivanu, Leadlik Ner Shel Yom Tov, et elle allumera. Mais juste avant de faire des travaux comme l'allumage ou cuisiner et ainsi de suite, il faut dire la phrase Baruch Hamavdil Ben Kodesh Le Kodesh. On ne dit pas Baruch Hamavdil Ben Kodesh Le Hol, on dit Baruch Hamavdil Ben Kodesh Le Kodesh. Dieu établit une distinction entre le premier jour et le 2e jour. Ce sont 2 jours sacrés, mais 2 saintetés différentes. Voilà donc comment se comporter par rapport aux 2 jours de Rosh Hashanah qui sont juxtaposés.
est-ce qu'on a le droit de faire sortir du congélateur des plats ou des halotes le premier jour pour le soir? Le Rav Ovadia Yosef Zatzal dit que oui, c'est permis, parce que ce n'est pas une vraie préparation. Premièrement, ça dégèle tout seul, et en plus, c'est pour la mitzvah du soir, et ce n'est pas considéré comme une tirha. Ce n'est pas une préparation qui est considérée comme une fatigue. Voilà, c'est... Et maintenant, le derer, l'habitude, c'est comme ça que nous faisons. On met une plata. Ceux qui ont le gaz, eh bien, ils peuvent avoir une minuterie pour que, à un moment donné, le gaz s'éteigne, pour pas qu'il fasse trop chaud à la maison, pour raison d'économie ou autre. Alors, on prépare la minuterie de ce qu'on appelle sharon gaz. Je ne sais pas si vous connaissez ça. En tout cas, c'est comme ça qu'on utilisait à l'époque où le gaz était répandu. Et en effet, ça s'éteint tout seul. Aujourd'hui, le conseil que je donne, c'est de mettre la plata pour les 2 jours de Rosh Hashanah. Une fois qu'on a mis la plata, alors à ce moment-là, on peut mettre les plats soit du frigidaire, soit du congélateur. Donc on peut déjà faire sortir du congélateur le premier jour, et une fois qu'on est déjà à la tombée de la nuit, on met tous ces plats sur la plata, et le temps que le mari rentre de la synagogue, tout est déjà bien chaud. Brouchim Tihou.